La tapisserie de Bayeux, longue de près de 70 mètres, fut commandée par Odon, évêque de Bayeux et demi-frère de Guillaume. Elle nous apparaît comme un véritable documentaire retraçant les différents événements de la conquête normande, lancée en 1066 par Guillaume le Bâtard, qui deviendra après celle-ci Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre. La tapisserie est une longue bande de toile de lin brodé teinte par 3 colorants végétaux, provenant de pastels, de Garance et de Gaune. Cela permet un panel de couleurs plutôt important qui va du rouge au jaune, en passant par le vert et le bleu. Même après 9 siècles, les couleurs sont toujours présentes. La tapisserie a survécu à différentes péripéties. Au Moyen-Âge, la cathédrale Notre-Dame de Bayeux, qui conservait la tapisserie, a brûlé 2 fois sans qu'elle ne soit abîmée. Ensuite, en 1792, elle fut utilisée comme bâche pour couvrir un chariot rempli d'armes qui fuyait Bayeux. C'est grâce à Lambert Léonard le Forestier qu'elle fut récupérée et mise en sûreté. En 1803, elle est exposée à Paris, où Napoléon veut en faire un instrument de propagande pour sa campagne en Angleterre. Mais il y renonce et la rend à Bayeux. Ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle voyage en France et se retrouve à Paris à cause de la Gestapo et est transférée au Louvre en 1944. Elle ne sera rendue à Bayeux qu'un an après et est actuellement exposée au Bayeux Muséum. Rentrons maintenant dans le cœur de la tapisserie. En 1066, le roi d'Angleterre Édouard le Confesseur décède. Il a promis à Guillaume, duc de Normandie, qu'à sa mort, il lui donnerait le trône d'Angleterre. Mais les Witanes, l'assemblée des grands du royaume d'Angleterre, en ont décidé autrement. Ils mettent Harold sur le trône. Lors de l'avènement d'Harold, la comète de Halley a traversé le ciel. Elle est représentée sur la tapisserie comme signe de mauvais présage pour celui-ci. Dieu est avec les Normands. Maintenant que Harold est sur le trône, Guillaume veut se venger. Il prépare ses navires, arme ses hommes et part avec presque 8000 soldats en Angleterre pour récupérer sa couronne. Ces hommes, principalement formés de cavaliers et d'archers, sont composés de plusieurs contingents français, picards, flamands et bretons. Ils vont être opposés à 7000 fantassins, saxons faibles et peu expérimentés. Faibles car affaiblis pendant la bataille au nord du royaume contre Hardrada, un viking, ce qui a coûté la vie à beaucoup de soldats saxons. Guillaume a l'avantage. La bataille principale se situe à quelques kilomètres d'Hastings. Les Saxons sont faibles, mais bien protégés derrière des fossés. Les pieux dressés pendant la nuit autour de la colline de Senlac forment les premières défenses. Guillaume ne peut attaquer sans perdre beaucoup d'hommes. Il va simuler la fuite des troupes bretonnes pour faire sortir les Saxons. Cela marche. Il prend en chasse les troupes saxonnes et les massacre. Ce sera après une journée de bataille, une victoire de Guillaume. La bataille s'achève donc, avec la mort d'Harold sur le champ de bataille d'une flèche dans l'œil. L'armée de Guillaume a défait les Saxons. Guillaume devient roi d'Angleterre.